Ce matin, il y avait un super beau soleil au Québec. Et quand je me suis levée, je me suis dit, bon, ça y est, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je m'en vais dehors mettre des affiches pour faire la promotion de mes cours. En apparence, c'est une activité qui peut sembler très banale et très facile. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est un événement plutôt stressant que je repoussais. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça va être quelque chose d'abstrait à comprendre. Mais c'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais que je suis pas la seule à être comme ça. Puis même si j'étais la seule, ça changerait rien parce que je suis comme ça. Donc le message que j'ai envie de vous passer, c'est quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez différent, quand vous vous sentez hors norme, respectez ça. Respectez votre unicité, respectez vos limites, vos faiblesses, votre fragilité, votre façon d'être. Parce que ça peut être une immense force aussi, même si on n'a pas l'impression tout de suite. Mademoiselle Mimi, elle n'existerait pas si j'étais pas aussi peureuse, si j'étais pas aussi anxieuse, si j'étais pas aussi rêveuse et pleine d'espoir. Donc, Mademoiselle Mimi, c'est une part de souffrance avec une part de bonheur intense. C'est tout ça mis ensemble qui donne l'ensemble de mon œuvre. Donc, j'assume mon côté anxieux, j'assume mon côté qui a peur d'exister, qui a peur de vivre. En fait, je l'assume, mais j'ai envie de le dépasser, de le transcender, de l'effacer le plus possible. Je sais que ça fait partie de ma route. Je sais que je dois passer par là pour grandir, pour inspirer des milliers de personnes et pour m'inspirer moi-même à devenir épanouie. Je suis présentement une bonne personne, une personne dont je suis fière, mais il y a des choses de nous qui nous dérangent, qui nous limitent, et c'est normal. Puis je vois pas ça mal, mais je pense que c'est un beau défi, c'est une quête de vie que d'aller au bout de soi et que de s'améliorer, que de se dépasser constamment. Donc moi, je prends ça comme un beau défi de dépasser mes peurs, et aujourd'hui, c'en était une. Je vous explique pourquoi. Je suis tout d'abord une personne qui souffre d'anxiété de performance. Donc ça, c'est tout ce qui touche à la performance. Bon, pour être plus précise, ça peut être autant par rapport à jouer des jeux de société avec des gens que je connais pas. Donc, par exemple, je vais devoir chanter, danser, tout ça devant eux, ça va me gêner. Ça allait jusqu'à ne pas vouloir conduire parce que je croyais que je serais pas capable. Ça peut prendre toutes sortes de formes, assez sournoises. À l'école, c'était quelque chose, un lourd fardeau de pression. Donc, j'ai l'anxiété de performance et en plus, j'ai des traits de phobie sociale. Donc, la phobie sociale, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai envie de dire que c'est la peur d'exister. Et je dis pas ça méchamment parce que, tout d'abord parce que j'en souffre, mais je suis extrêmement reconnaissante d'être capable de me dépasser malgré cette peur-là. Parce que je sais combien cette peur-là paralyse des gens au point où ils veulent plus parler aux autres, ils ont plus envie de sortir de chez eux, ils sont terrorisés de vivre, ils sont terrorisés d'être eux-mêmes, terrorisés de parler aux autres, de peur d'être jugés, de peur d'être mal reçus. Cette peur-là, on l'a tous un peu au fond de nous. Mais quelqu'un qui fait de la phobie sociale, c'est beaucoup plus gros, ça prend beaucoup plus de place et on se sent étouffé et prisonnier de soi-même. On se sent tout seul avec ça. Moi, je sais pas, j'ai cette dualité-là en moi. J'ai énormément de force, de courage, d'audace, mais je suis une grande peureuse. Je suis quelqu'un qui a peur. J'ai peur de foncer, mais je vais foncer quand même. Donc, ce matin, c'était un peu ça. J'étais là avec mes affiches, puis j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais, ah, tout d'un coup, ça marche pas. Je me sentais aussi ridicule d'aller devoir mettre ça dehors. Je me disais, oh, les gens vont peut-être me regarder de travers, se dire, bof, c'est qui la petite jeune qui veut donner des cours d'écriture? Je me jugeais. Je me disais, oh, je vais-tu être capable de mettre ça comme faux ou ça va déchirer après une journée parce que je sais pas comment faire? C'est aussi absurde que ça. Mon anxiété de performance fait en sorte que je me crois capable de rien faire. Quelqu'un me met des ciseaux dans les mains, me dit, coupe-moi ça. Je stresse. Je stresse parce que je me dis, je vais le couper tout croche, il sera pas content, elle sera pas contente, elle va le faire mieux que moi, je dois aussi bien lui laisser faire. Ça, c'est une peur qui prend énormément de place.
Et je sais que c'est pas la majorité des gens qui la vivent, du moins pas à ce niveau-là. Ça revêt au fond un grand manque de confiance en moi. Mais pourtant, j'ai confiance en moi aussi parce que je vous fais cette vidéo-là, parce que je me permets d'en parler, parce que j'ose dévoiler ces secrets-là. Donc, il y a cette dualité-là qui me sauve la vie, qui fait de moi une personne peut-être contradictoire, mais audacieuse. Et ça, c'est une grande bénédiction pour moi dans ma vie. Et si je peux inspirer les gens à aller au bout d'eux-mêmes, à se dépasser et à ne pas laisser la peur les envahir au point d'être immobile, c'est ce que je veux faire. J'aspire vraiment à aider les gens qui ont peur. Je pense que c'est ma niche. Les gens sensibles, les gens qui manquent de confiance en eux. Je me reconnais en vous. Je me reconnais dans votre souffrance, dans vos blessures. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous accompagner, de vous aider, de simplement être un autre humain qui a peur à côté de vous. Je suis convaincue que deux peureux qui se rejoignent dans leur peur et qui s'offrent de la confiance, de la complicité, de la solidarité, deviennent énormément forts, énormément courageux et peuvent aller à des endroits en eux-mêmes, puiser la force qu'ils ne soupçonnent même pas d'avoir en eux. Donc, évidemment, il n'y a pas de relation magique. C'est pas l'autre qui, magiquement, nous fait vivre tout ça. Mais il y a une espèce de synergie, une espèce de volonté de nous dépasser qui est contagieuse puisque ça bouillonne dans l'air. Et ça, c'est très, 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 très précieux. Dans notre vie, on va rencontrer des gens profonds, des gens avec beaucoup d'humanité, beaucoup de bonté, qui sont très connectés à eux-mêmes et qui vont être contagieux pour nous pousser à faire des belles choses. Et moi, j'ai envie d'être une personne comme ça. J'ai envie d'être ouverte à l'humain que je rencontre, de sentir sa vibration et de lui envoyer ce dont il a besoin dans la mesure du possible, évidemment, dans la mesure de mes forces, de mes capacités et de ce que ça m'inspire, ce moment-là et cette personne-là. J'espère qu'on pourra se rencontrer. J'espère profondément que vous ne me jugerez pas de vous partager ces choses-là. En fait, j'espère que ça va vous inspirer à vous dire « Wow, je la voyais tellement pas comme ça, Mimi. » Ouais, ben moi non plus, je me vois pas comme ça. Je veux pas me voir comme ça. Je trouve ça ridicule d'avoir peur d'aller poser une affiche sur un poteau dehors parce que je fais des choses 100 fois pires que ça. Comme un spectacle devant une foule, comme chanter sur une scène, comme créer Mademoiselle Mimi, comme vous faire ce vidéo-là. L'important, c'est pas de couper parfaitement droit, c'est pas de danser parfaitement bien, c'est pas d'être le meilleur en dessin, c'est d'être soi-même, tout simplement, sans se juger, sans s'empêcher d'être libre.